Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ici votre bien-aimé Pasteur Célestin Zoga. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, le titre de notre exhortation d'aujourd'hui est une question. Quelles sont nos motivations pour suivre Jésus? Frères et sœurs, mes chers amis, à chacun d'entre nous de répondre à cette question en nous rappelant les raisons pour lesquelles nous avons décidé de suivre Jésus. Je précise que nos réponses, mes bien-aimés, peuvent être classées en deux catégories. Bonne ou mauvaise motivation. Mes chers amis, la plus mauvaise des motivations est de suivre Jésus uniquement à cause de ses bénédictions, mes bien-aimés. En effet, qui d'entre nous accepterait que son époux ou son épouse l'aime uniquement à cause de ses biens matériels? Frères et sœurs, mes chers amis, personne d'entre nous l'accepterait. D'ailleurs, à la mairie, le maire nous rappelle souvent que nous nous marions pour le meilleur et pour le pire. Mes chers amis, avec Jésus, on se marie toujours pour le meilleur, car il n'y a pas de pire avec Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis, mais Jésus ne supporte pas qu'on le suive uniquement à cause de ses bénédictions. Pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parce que le risque est double. Premièrement, lorsque nous suivons Jésus uniquement dans le but d'obtenir de la part de Jésus, d'obtenir de lui quelque chose, et lorsque les choses ne se passent pas comme nous voulons, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons la décision de ne plus marcher avec Jésus parce que nous n'avons pas obtenu ce que nous sommes venus chercher chez Jésus. Nous partons dessus, tristes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Deuxièmement, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous obtenons ce que nous recherchons auprès de Jésus, notre motivation de prier, de lire la parole de Dieu, d'aller en réunion de prière ou à l'église va cesser également, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, à quoi cela nous servirait-il de continuer de marcher avec Jésus si nous sommes déjà satisfaits, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mes chers amis, j'ai déjà vu des frères et sœurs enthousiasmés, déterminés, pour qui nous avons prié, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'ils trouvent du travail, pour qui nous avons prié, pour qu'ils soient guéris, pour qui nous avons prié, pour qu'ils se marient, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais après avoir trouvé du travail, après leur guérison, après leur mariage ou l'obtention de ce qu'ils sont venus chercher, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils ont quitté le groupe de prière, voire même l'église, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà les conséquences, mes bien-aimés dans le Seigneur, de suivre Jésus uniquement à cause de ses bénédictions. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, l'autre mauvaise motivation serait de ne pas quitter Jésus tout de suite après notre première satisfaction, mais de continuer à profiter de Jésus encore et encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, de profiter de sa bénédiction jusqu'au jour où Jésus lui-même nous révèle notre mauvaise motivation, mes bien-aimés dans le Seigneur, à le suivre. Frères et sœurs, car Jésus n'est pas dupe. Pourquoi je dis ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur? Je vous donne un exemple. Lorsque la foule à laquelle Jésus avait donné à manger avec le miracle de la multiplication des pains avait cherché Jésus partout pour aller le trouver enfin de l'autre côté du lac de Tibériade, quelques-uns, mes bien-aimés, de ceux-là ont posé la question à Jésus en disant: Maître, quand es-tu arrivé ici? Jean chapitre 6 verset 25 nous en fait écho. Mon frère et ma soeur, la logique voudrait que Jésus réponde en disant: je suis arrivé ici il y a 1 heure, je suis arrivé ici depuis 2 heures de temps. Mais Jésus a tout de suite ciblé leur mauvaise motivation en leur disant au verset 26, vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Mon frère, ma soeur, ces gens-là cherchaient Jésus parce qu'ils avaient mangé du pain et qu'ils avaient été rassasiés. Cherchons-nous Jésus uniquement à cause du pain, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus leur donne le conseil suivant, au verset 27, qui est notre verset du jour. Il dit ceci: travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre exhortation d'aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes chers amis, pour quelles raisons ou motivations suivons-nous Jésus? Uniquement à cause de notre santé, de notre travail, de notre famille, de notre mariage, pour que Jésus prenne soin de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, de notre projet ou toute autre chose qui nous tient à cœur?
Mon frère et ma soeur, ce sont là des mauvaises motivations pour suivre Jésus. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 33, que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Autrement dit, Jésus veut nous bénir avec toutes ces choses, mais marchons avec Jésus d'abord pour la vie éternelle qu'il nous propose par grâce, car la vie éternelle, mes bien-aimés, est la plus importante que les autres bénédictions matérielles. Malheureusement, mes bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas encore ce discours, mais mettent tous leurs efforts à travailler uniquement pour la nourriture périssable qui ne nourrit que le corps, oubliant que l'âme a besoin d'une nourriture spirituelle pour la vie éternelle que Jésus seul donne. Mes chers amis, mon frère, ma soeur, madame, monsieur, ce n'est pas un phénomène nouveau. Toujours dans le chapitre 6 de l'évangile selon Jean que nous avons lu tout à l'heure au verset 60, il est fait mention des personnes qui ont trouvé le discours de Jésus sur la vie éternelle très dur et qui l'ont quitté. Jésus a dit, pas de problème, vous pouvez me quitter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il a dit aux disciples, et vous, que faites-vous là? Et là, c'est Pierre cette fois-ci qui va prendre la parole pour motiver les autres en disant au Seigneur, au verset 68, Seigneur, vers qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. On souligne, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. D'après Jean chapitre 6, versets 68 à 69. Autrement dit, Pierre a dit, nous restons avec toi, Seigneur. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, pouvez-vous aussi prendre la décision de rester avec Jésus en disant, Seigneur, je te fais confiance et je vais travailler maintenant pour la nourriture qui dure éternellement, car ma vie éternelle en dépend, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour terminer, Jésus vous aime et vous offre la vie éternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'Église protestante évangélique Philadelphie vous aime également et vous encourage à continuer de faire confiance à Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.